Je ne pouvais pas attendre que l'armée retrouve cet avion. Je suis parti à leur recherche. Je n'envisageais pas de revenir avant de les avoir retrouvés. J'ai demandé l'aide de mes amis indigènes de la communauté d'Araraquara. On sait comment se repérer dans la jungle. La forêt fait partie de nous. C'est là qu'on a grandi. J'ai participé aux recherches de façon bénévole. Parce que les personnes disparues faisaient partie de notre famille indigène. Nous sommes partis très loin. Le village le plus proche était à plus de 12 heures en bateau. C'est une zone inhabitée. Pour nous, la forêt est ce qui relie l'homme à la nature et la nature à Dieu. Mais la forêt peut être très dangereuse. Il y a tout ce que l'on voit, mais il y a surtout tout ce qui est invisible pour les yeux. Quand on est entré dans la forêt, le temps a tourné, d'un seul coup. Il s'est mis à pleuvoir. Ça s'arrêtait plus. Les anciens racontent que quand un esprit ou un être enchanté se met en colère, il provoque un orage. J'étais le dernier du groupe. Je les ai appelés, mais ils m'avaient distancé. Je suis revenu 3 fois au même endroit. Je me suis dit que c'était l'esprit qui me jouait un mauvais tour. J'avais peur. Ouais, je vais pas vous mentir. J'ai fait une prière. Ne te mets pas en colère, je suis un fils de la forêt, je suis un indigène, etc. Je ne suis pas là pour détruire la forêt, je suis là pour aider les miens. Et je les ai retrouvés. On était très inquiets. Avec toute cette pluie, comment faire pour retrouver leur avion? Il n'y a aucune trace. On voit rien. Les jours passaient et l'espoir de les retrouver s'amenuisait. Tous les jours, on partait à leur recherche au milieu des arbres, des arbustes, des lianes. Quand on regardait autour de nous, il y avait de la végétation partout. Et là, j'ai vu quelque chose qui dénotait au milieu de tout ce vert. C'était rose. C'était un petit biberon au milieu de toute cette végétation. Ça ne pouvait pas être une coïncidence qu'au milieu de cette forêt immense, on tombe justement sur un biberon.